Bonjour les amis, Bélier, Bélier un signe solaire mais aussi un ascendant et un lune. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de janvier 2023. Une guidance générale, alors s'il vous plaît, preuve de discernement, prenez que si ça résonne avec vous. Tout au long du mois, nous verrons avec les autres taroscopes hebdo et les extensions si quelque chose change, mais nous allons déjà voir cette première tendance pour quelqu'un d'entre vous. Alors, aujourd'hui, je procède à un tableau. Je vais passer en mode accéléré et après, je vous l'explique. En tout cas, je vous remercie pour les partages, les abonnements et les petits pouces en haut et ravi d'accueillir les nouveaux et les nouvelles abonnés. Pour moi, ces abonnements sont très importants ainsi que les partages pour que les messages arrivent toujours à destination, chose qui est faite, mais aussi surtout pour permettre à cette chaîne de continuer à vivre. Alors, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à partager, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, une purification, une aide à la veille personnelle, spirituelle, vous pouvez me contacter via mail ou un SMS ou un message WhatsApp. Vous trouvez ces informations et mon numéro de téléphone en dessous de chaque vidéo ou dans la bannière de présentation de la page. Allez, maintenant, sans plus tarder, nous passons en mode accéléré et nous préparons la guidance. Alors, mes chers amis, voilà le tableau. Ici, nous avons les énergies générale, spirituelle, émotionnelle. Puis nous verrons un premier message avec l'oracle des miroirs recouvert du tarot celtique pour voir la direction, les perceptions, les possibilités. Après, nous approfondirons avec Maman Gel Lenormand les domaines sentimental, relationnel, professionnel, matériel et financier, couvert d'une carte du tarot des anges. Et pour finir, nous aurons le conseil avec Lenormand. Sans plus tarder, nous allons découvrir l'énergie générale. L'introspection. Ok, alors, l'introspection. Il y a un autre signe aussi qui a eu cette carte de l'introspection. Donc, le mois de janvier pour vous a besoin certainement d'être revu. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'avec la carte de l'introspection, en fait, elle consiste à vouloir retourner quelque chose ou aller quelque part avec cette introspection. Il y a plutôt un regard à l'intérieur qui signifie simplement être conscient du fait que vous laissez perpétuellement, vous vous laissez toujours en fait entraîner par des désirs qui restent insatisfaisants. Probablement vous réalisez que chaque désir que vous avez génère une souffrance, une difficulté. Et surtout que semblerait que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à réaliser. Donc là, il y a besoin de cette introspection pour vous éloigner une bonne fois pour toutes de tout ce qui est orienté à l'extérieur. En fait, ici, ce qu'on vous conseille, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez penser d'abord à vous, plutôt qu'à la réalisation d'un objectif quelconque pour le regard des autres. Il y a des peurs ici, donc il y a un mental qui vous empêche de vous réaliser. Donc cette introspection est pour faire la paix avec vous-même, pour avoir des objectifs qui peuvent être attendibles, atteignables, qui vous correspondent. Et pas qui correspondent en fait aux autres. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelques amis béliers qui s'inquiètent de son image, de sa réputation, de son jugement. Donc à partir de là, tout ce que vous faites, vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, qu'il vous échappe. Ça vous fait souffrir. Vous vous demandez pourquoi j'y arrive pas. Et du coup, avec toutes ces demandes d'incertitude du pourquoi, la souffrance qui amène au fait de ne pas réussir, c'est le mental qui a pris le dessus. Donc vous devez travailler avec cette introspection sous vos propres peurs, sous votre mental. Faire abstraction de tout ce qui est extérieur et regarder à l'intérieur de vous pour que vos désirs puissent prendre vie avec une grande satisfaction et finalement pouvoir réussir. Le côté spirituel. Voyez, la créativité, vous devez exprimer
votre vérité, pas celle des autres. C'est pour ça qu'ici, il y a ce mental, ces peurs, cette insatisfaction. Vous faites certainement, quelqu'un, hein, pas tous, hein, les choses pour plaire aux autres, pour avantager les autres. Or là, vous devez faire les choses pour vous-même. Vous devez créer pour vous-même. Vous devez vous exprimer pour vous-même. Et effectivement, le côté émotionnel vous parle d'inspiration. Cette inspiration liée à la créativité est vraiment un message d'encouragement à vous ouvrir et à exprimer vos désirs, vos objectifs. Vous avez peut-être une passion que vous avez mis de côté ou que vous n'exprimez pas assez parce qu'elle n'est pas partagée, parce que vous ne trouvez pas comment le faire, parce que vous êtes engagé sur d'autres choses. Vous devez vous laisser vous inspirer par ce qui est à l'intérieur de vous. C'est très important. C'est pour ça que cette introspection vous rappelle que vous devez vivre d'abord pour vous, pour ce qui est important pour vous. Vous me dites, oui, mais pour moi c'est important le regard des autres. Bah, possible, mes chers amis, mais ce n'est pas le regard des autres qui vous fera être heureux, heureuse. Si vous pensez le contraire, c'est que vous ne vivez pas dans la réalité. C'est une réalité que vous vous êtes construit. Parce qu'à long terme, par exemple, si c'est dû à un travail, bah vous savez bien qu'un travail il peut s'arrêter à tout moment et qu'il va s'arrêter de toute façon le jour que vous partirez à la retraite. Donc à partir de là, vous vous retrouverez toute seule, tout seul. Et c'est là qu'après vous comprendrez que c'est trop tard pour mettre dans la matière autre chose et que vous êtes passé à côté de quelque chose peut-être d'important pour vous. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous travaillez, ok, il y a de la reconnaissance, tout ça, c'est très gratifiant pour vous. Mais le jour que vous ne travaillerez plus, vous y avez songé, il n'y aura plus personne. Alors vous aurez fait quoi? Pourquoi? Faites juste pour rendre service aux autres, pas à vous. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Le premier message, en tout cas, pour voir. La tranquillité, le cadeau et le temps. Voyez, pour trouver cette tranquillité, pour avoir cette reconnaissance envers vous-même de ces grandes capacités que vous avez, il faut encore un peu de temps. Parce que probablement, vous ne croyez pas assez en vous. Et surtout, vous vous préoccupez encore trop de tout ce qui est extérieur. Vous devez quitter, en fait, pour trouver cette tranquillité, une situation, une façon peut-être de penser tout simplement, qui est devenue difficile et qui vous empêche de vous réaliser. Le moment est venu de quitter quelque chose, de tourner le dos à ce quelque chose ou à ce quelqu'un, après vous adapter, pour vous ramener à cette tranquillité, de façon à que vous puissiez écouter vos inspirations, vos désirs, créer ce dont vous désirez sans vous faire plus attraper par la peur et sans vous préoccuper du jugement autrui. Là, mes chers amis, il y a énormément de conflits pour quelqu'un. Il y a de la malhonnêteté, il y a de l'hostilité, il y a de la fierté, il y a de la bataille. Ça peut être quelque chose que vous recevez, comme ça peut être votre état d'esprit. Si vous voulez vous faire ce grand cadeau, si vous voulez recevoir ce grand cadeau, il faut tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, sans avoir de regrets, sans se sentir coupable. Peut-être que le temps y est arrivé. Effectivement, le temps y est arrivé de vous surpasser. Le temps y est arrivé de créer ce qui vous passionne, ce que vous désirez, de vous écouter, d'être un peu plus déterminé, plus courageux, plus courageuse. Exprimez votre vitalité, dépassez-vous. Hein? Vous avez toute la puissance et la force pour affronter vos peurs et surtout pour ne plus vivre dans l'insatisfaction. Vous pouvez le faire. Pour cela, il semblerait qu'il y a quelque chose à quitter. Pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, sans aucun sens de culpabilité. Sur le côté sentimental, alors ici on me parle de mouvement. Ça peut être lors d'un voyage que vous rencontrez peut-être quelqu'un, pour certains. Vous savez que je parle par intuition. On me parle en tout cas aussi d'une réussite dans la vie sentimentale. Ça peut être un engagement, hein. On prépare peut-être un mariage, on prépare l'achat d'une maison, on prépare un déménagement, on prépare un voyage. En tout cas, on en parle avec des personnes qui sont de bons conseils et qui doivent s'occuper de officialiser ce projet de vie commun. S'il y a des difficultés pour quelqu'un dans un couple, ça va changer. Il y a peut-être quelqu'un qui fait appel à des thérapies de couple, pourquoi pas. Là, on pourrait me parler donc de thérapeute. Ça va bouger en tout cas, pour retrouver vraiment une richesse dans la relation. Bien sûr, tout le monde ne vit pas la même situation en relation, donc vous vous adaptez. Hein. Vous voyez, il y a un 2 de terre.
Donc là, il y a quelqu'un qui essaie vraiment de s'équilibrer dans la relation. S'il y a des difficultés, on essaie peut-être de se faire aider par un thérapeute. Peut-être quelqu'un qui envisage aussi la séparation, hein, parce que là, on peut parler de juge, d'avocat, pour un bien-être personnel et pour pouvoir avancer tout seul. Mais c'est plutôt ici, mes chers amis, quelqu'un qui a besoin, qui est en train vraiment de peser le pour et le contre dans cette relation, parce que il y a peut-être trop de choses qui se passent en ce moment dans votre vie sentimentale, et il y a la nécessité de prendre une décision, mais avec toute, comment dire, légèreté, vous en parlez peut-être tout simplement, et vous avez peut-être, comment dire, opté pour une aide relationnelle, sentimentale. C'est peut-être vous qui allez voir un thérapeute ou votre autre, hein, ou ensemble, pourquoi pas. Et pour d'autres, ça peut me parler vraiment d'être en train de se demander si le moment est venu de faire ce grand pas, d'acheter une maison, de faire ce voyage, de s'unir, de se paxer, vous voyez. Il y a quelque chose qui bouge dans la relation sentimentale et c'est officialisé. Avec énormément, en tout cas, il y a des doutes. Donc, on pèse vraiment la situation. Hein. On tâte. Côté relation générale, que ça peut parler aussi de sentimental. Là, vous voyez, pour moi, c'est lié parce qu'il y a une décision à prendre ici. Qu'est-ce que je fais? J'avance avec cette personne, je m'éloigne. En tout cas, vous devez suivre votre chemin. Vous ne devez pas vous perdre. Si vous avez décidé quelque chose, ne vous perdez pas. Par contre, ayez cette force de décider ce que vous voulez. Il y a une décision à prendre pour n'importe quelle relation. Après, vous adaptez. Vous voyez, j'ai ici énormément d'amour. Hein. Il y a des relations en fait que vont connaître peut-être tout simplement des événements, hein, des engagements supérieurs. Et donc on doute peut-être, voilà, on doute, on se marie, on se paxe, on achète la maison. Il y a de l'amour, hein. Il y a la tendresse, il y a le partage, mais il va falloir que vous vous écoutiez. Et avec une reine d'eau, vous êtes dans l'empathie, dans l'intuition. Donc voilà pourquoi vous devez surpasser aussi ces peurs, mes chers amis, et ne pas vous préoccuper de l'extérieur. Il y a un chemin que vous devez suivre ici avec la boussole. Mais c'est à vous de décider. Qu'est-ce que je fais? On achète ou pas cette maison? Je me marie ou pas? Je m'engage ou pas? Voyez? Avec le pont, c'est d'aller d'une rive à l'autre. Donc je le fais ou je le fais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Il y a le choix à faire. Pour moi, c'est sentimental. C'est un lien avec une relation. Après, vous adaptez. Alors, il y a une décision ici, dans une relation quelconque, surtout sentimentale, où il y a de l'amour, mais il y a besoin de se décider. Mais nous la voyons dans le sentimental, justement, l'incertitude avec le 2 de denier, hein, qu'on pèse le pour et le contre. Donc, il y a quand même cette décision à prendre pour que les choses puissent bouger, avancer. Professionnellement, il y a un changement ici, mes chers amis. Il y a quelqu'un qui a fait un gros pari sur le professionnel. Ça vous a demandé énormément de force, peut-être un investissement financier, mais vous allez vers un changement là. Vous allez vers un changement. Il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur ici, avec un 4 de denier. Voyez, probablement, mes chers amis, dans le professionnel, vous vous êtes toujours mis de côté par peur du manque. Vous avez fait des sacrifices. Vous ne vous êtes jamais vraiment exprimé. Vous n'avez jamais voulu prendre des risques. Là, je sens qu'il y a quelqu'un, en fait, que va entamer cette année avec un grand pari, un grand défi. Hein. Peut-être quelqu'un qui a envie de changer complètement de carrière, voire se mettre à son propre compte. Il y a un changement ici, hein, avec la carte du tombeau. Hein. Ça vous a demandé énormément de courage, hein, et surtout peut-être de l'investissement. C'est pour ça que vous, peut-être, vous avez fait des sacrifices pendant quelques années pour mettre de l'argent de côté. Vous ne donnez pas trop, hein, vous ne vous exprimez pas trop. Vous essayez de vous protéger, voilà, pour un projet ou en tout cas pour un changement de carrière. Après, pour les amis qui n'ont pas de travail, c'est possible que il y a quelques améliorations, donc des possibilités de travail. Hein. Si vous vous étiez renfermé justement parce que vous ne trouviez rien, vous n'arrivez pas à arranger une situation professionnelle, il peut y avoir un changement ici parce que vraiment un énergie centrale, j'ai le tombeau, donc c'est la fin d'un cycle. Côté matériel et financier, ouais.
Voyez, c'est un lien avec le travail ici. Il y a eu des problématiques sur le travail, donc on le voyait là. C'est peut-être quelqu'un qui décide, voilà, de changer complètement de carrière parce que le travail que vous faites, c'est problématique avec les collègues de travail. C'est peut-être là que vous devez faire le choix, vous voyez, sur le relationnel. Hein. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Je me mets à mon compte, je change de carrière, je vais ailleurs, je postule ailleurs, je me licencie, voilà, je négocie le... En tout cas, c'est pour votre mieux être et c'est pour un grand bonheur, ça sera une grande victoire ici pour vous, hein, mes chers amis. Faites attention en tout cas si vous avez un projet qui vous tient à cœur sur le professionnel, faites attention à la jalousie extérieure. Mais en tout cas, il n'y a rien que... C'est vraiment quelque chose qui vous passionne là. Changer de carrière, créer un projet ou alors arranger une situation relationnelle sur le professionnel parce que le professionnel, je l'ai là. Donc, il y a vraiment quelque chose ici à réaliser que, voilà, vous voulez le respect, vous êtes motivé, vous êtes ambitieux, ambitieuse et il y a cette maîtrise de ce que vous voulez et vous allez justement tout faire pour vous réaliser. Pour ceux et celles qui ont des difficultés sur le travail, alors il va falloir que vous maîtrisiez la situation pour votre propre bonheur. Il y a peut-être des décisions à prendre ici pour quitter ce job, pour mettre fin à ces querelles. Si vous n'avez pas de travail, je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des possibilités pour quelqu'un. Mais ce que je pense ici, c'est que c'est vraiment une nouveauté due à un changement de carrière ou à des difficultés que lesquelles vous voulez mettre fin. Mais nous sommes dans le matériel financier ici. Vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur. Vous êtes prêt parce que ça vous passionne, vous vous êtes battu, hein, je vous le disais déjà, dans le professionnel, vous avez peut-être mis d'argent de côté avec des sacrifices. Par contre, ce projet, il est réalisable, qu'il soit matériel ou financier, hein, mais c'est un lien quand même avec le travail. Donc, il peut y avoir une entrée d'argent ici. Hein. Par contre, il y a cette méfiance que vous devez avoir vis-à-vis de quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui vous jalouse pour ce que vous voulez construire, pour ce projet que vous avez, pour cette réussite matérielle, financière, peut-être professionnelle, pour quelqu'un. Hein. Donc, à faire attention, en tout cas, sur le matériel et financier, à certaines difficultés que vous pourrez rencontrer, peut-être dues à certaines personnes ou à des difficultés en tout cas extérieures. Le conseil. J'ai à nouveau l'ours, mes chers amis. Hein. Ouais. Alors, ici, il y a un nouveau départ pour votre bien-être. Hein. En dépit de toutes les difficultés, donc vous vous adaptez au domaine, vous avez eu cette force en tout cas de vous battre, justement pour pouvoir, si vous surpassez vos peurs, voyez, les difficultés, pour pouvoir créer une situation, une relation, un projet, un objectif. Il y a un nouveau départ ici pour un bien-être qui a été quand même fatigant, je ne vous le cache pas. Ces guidances sont là aussi pour vous prévenir. Donc vous avez un pas à l'avance là, vous avez une vision avancée si vous vous retrouvez dans cette guidance. Donc vous pouvez commencer dès maintenant. Pour quelqu'un, ça peut être un bien-être familial, un lien avec les enfants, que peut-être vous avez connu des difficultés avec un enfant. Il y a un bien-être à revenir finalement après avoir tant galéré avec cet enfant, avec ce jeune homme probablement, parce que la carte de l'enfant dans le normand me parle du petit jeune homme, quelqu'un d'immature, que peut-être vous a créé des difficultés financières, qui demandait toujours de l'argent, parce que l'ours me parle de finances. En tout cas, mes chers amis, l'énergie ici, c'est la famille, la santé, l'ancrage, le bien-être. Il y a un enfant qui peut me parler d'un nouveau départ ou un lien avec un enfant, mais le conseil vous dit en tout cas que financièrement, pour moi, c'est ce que je ressens, hein, vraiment. Si vous vous laissez emporter en laissant de côté le jugement des autres, vous pouvez créer, sortir des peurs. Et ce grand courage vous amènera à la fin de ces difficultés. C'est l'annonce d'un grand succès avec l'ours en fait. De fortune, d'argent si vous avez galéré, si vous galérez. Ou alors tout simplement peut-être d'une pacification, une réconciliation avec un enfant. Ou une personne en tout cas jeune. Voilà mes chers amis béliers pour vous, pour ce mois de décembre. Donc, prenez ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez s'il vous plaît. Et nous verrons durant tout le mois qu'est-ce que change. Je vous souhaite en tout cas toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye.